c'est l'image de mais c'est... Nous sommes venus ici évoquer toutes les problématiques qui relèvent des communes littorales, qu'elles soient océaniques ou qu'elles soient méditerranéennes. Parmi celles-ci figure évidemment la problématique du trait de côte. La question est toujours la même, c'est-à-dire comment lutter contre le centralisme qui fait tant de mal parce qu'il coûte très cher en bureaucratie, dissuade d'exercer les responsabilités et il est producteur de contre-performances. Et sur le trait de côte, on est au cœur même de cette problématique, c'est-à-dire des responsabilités normatives, des exigences de normes de plus en plus aiguës qu'on transfère, pour ne pas dire qu'on balance aux communes littorales, aux collectivités, sans transférer les financements qui vont avec. Et donc avec une impasse qui est celle de comment adapter les côtes aux évolutions climatiques notamment, pour reprendre un sujet de l'époque, et parallèlement comment faire en sorte que l'on puisse le faire en respectant la subsidiarité, c'est-à-dire en partant des initiatives locales, de la connaissance du terrain que nous avons dans nos communes, et de faire en sorte qu'ensuite les échelons supérieurs jusqu'à l'État interviennent en support. Et c'est pour ça qu'il faut un fonds national et que la problématique du trait de côte soit considérée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un enjeu national et pas simplement une mauvaise charge que l'on refourgue aux communes littorales. Voilà un des sujets que nous allons évoquer et qui est au cœur finalement des problématiques actuelles, c'est comment faire plus avec moins. Eh bien, pour faire plus avec moins, il faut donner les moyens à la démocratie de s'exprimer, c'est-à-dire aux élus locaux de travailler. Président de l'ANEL, est-ce que cette problématique du trait de côte fait partie de vos priorités? Évidemment, et l'AMF que préside David et l'ANEL sont des partenaires de tous les instants. Parce que vous savez, pour arracher des arbitrages dans les ministères et notamment à Bercy, on n'est pas trop de deux associations nationales pour travailler en commun. Pour travailler non seulement en commun, mais en tenaille. On fait une tenaille parce que en fait, le sujet dont il s'agit là, c'est un sujet majeur. En réalité, au moment où les communes littorales, les communes en général, doivent relever des défis majeurs inédits dans l'histoire de l'humanité, d'adaptation au changement climatique, c'est précisément le moment que choisit l'État pour ponctionner les budgets des collectivités et en particulier des communes, et donc les déposséder de la capacité à protéger leur population et à adapter leur ville et leurs côtes pour s'adapter au changement climatique. Donc en fait, il y a un non-sens, il y a un hiatus, il y a un malentendu, il y a un contresens qu'on essaye de corriger. Et c'est pour ça qu'on n'est pas trop de l'AMF et de l'ANEL pour porter cette parole auprès du nouveau gouvernement, comme des précédents et comme des futurs, parce que c'est un sujet malheureusement qui n'est pas un sujet spécifique à l'année 2024, qui est général, mais qui en cette année 2024, avec le projet de loi de finances qui s'annonce et les ponctions sur les budgets des communes, risque de placer les acteurs et les libertés locales, les mairies et les conseils municipaux dans l'incapacité d'agir. L'heure est grave en réalité. Et donc on est content de partager nos expériences et de travailler ensemble pour essayer de corriger le tir. Alors à Cannes, on est moins touché par ça. On n'est pas sur l'Atlantique. Alors ça, non. Vous êtes observateur, on n'est pas sur l'Atlantique. Oui. Non, mais ici, on n'est pas sur la Méditerranée. Oui. En revanche, la problématique du trait de côte, elle concerne toutes les communes littorales. Ouais. À Cannes, un peu moins que par exemple dans les communes du Gard ou de l'Hérault notamment, qui sont concernées plutôt, les Hérault. Mais en revanche, la problématique du touche, qui en revanche, nous, est singulier, c'est la convergence entre le trait de côte qui structurellement évolue et les éléments climatiques très violents type crue éclair. C'est un phénomène qui est très puissant sur la Côte d'Azur en particulier, puisque les Alpes se jettent dans la mer et que des communes comme Cannes, comme Mandelieu, la Napoule sont particulièrement exposées à des phénomènes climatiques qui sont même inconcevables d'où je vous parle aujourd'hui. C'est inimaginable en termes de violence. Donc ce sont des sujets qui vont être croissants là aussi, et qui, même si la géographie n'est pas la même ici, de plus en plus, la problématique des risques majeurs doit être prise en compte, et il y a convergence entre les préoccupations sur les risques majeurs et sur le trait de côte, parce que la finalité, c'est de protéger les habitants et de protéger les biens. Donc on est au cœur du sujet. D'accord, merci. Ça va bien.
Il fait tout. Il fait tout. Merci de nous avoir laissé. Bon, excusez-moi, vous n'avez pas froid tous, je vous vois tous en vrai. Non, nous on est réchauffés. On sait que le soleil arrive. Nous on n'est pas du sud, nous, un temps comme ça chez nous c'est extraordinaire. En tout cas, bravo, félicitations. Je pense que c'est une belle prestation. C'est un événement vraiment c'est très familial. C'est international, c'est familial. Tu vois, c'est à la fois élitiste et populaire. Même si tu connais pas la voile, ouais, c'est ça qui est là, le côté formalisme aussi. C'est très international. Ça, c'est On avait un groupe de jeunes qui venaient d'Angoulême spécialement. oui, c'est la formation qui est pas, on doit le concentrer. Non, et l'interaction avec cette public, Et la ferveur le jour du départ, parce qu'on a le bord des sables, c'est une chance, c'est un espèce de grand stade. Tu as deux grandes jetées, donc tu as 250 000 personnes qui sont regroupées les unes sur les autres et il y a une clameur et une chaleur. c'est ce que les skippers nous disent. Dans ce qu'ils retiennent pendant le bloc, c'est la sortie et l'entrée après. Ce qui est formidable aussi, c'est quand il revient. Mais même le dernier, parce que le dernier il a gagné ici, parce qu'il a fait des tours. Ce sont des images. C'est bon? Merci. On vient de parler électrolyse, on fait un gros électrolyseur.